Stéphane. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Newfie Bamboo. Alors de quoi on parle aujourd'hui? Et ben aujourd'hui on va vous faire part de notre classement des meilleurs bambous à feuillage panaché. Voilà. Alors à feuillage panaché, à feuillage vraiment lumineux, vraiment soit complètement blanc, soit complètement jaune. Voilà. Quand on parle de bambou panaché, il y a des très jolis bambous à feuilles panachées. On pense notamment à Philostachys bambusoides kawadana, Philostachys bambusoides subvariegata, Philostachys nigra kiyoshi, Philostachys iridescens heterochroma et bien d'autres. Mais on va s'attarder sur les feuillages lumineux, le bambou que vous plantez à un endroit assez sombre qui manque de lumière et qui apporte de la lumière, qui éclaire un coin du jardin un peu foncé. Et là, on va vous montrer notre top 3. Donc c'est parti pour le numéro 3. Troisième du classement, c'est celui qui est là. Oui, voilà, dans notre top 3, voilà le troisième. Le troisième dans le top 3 parce que j'ai voulu absolument mettre un Fargesia, un bambou non traçant dans ce classement. Et parmi les Fargesia à feuillage panaché, très panaché comme celui-ci, eh ben, il n'y en a pas, tout simplement. On en a essayé beaucoup. On a eu le premier fameux Fargesia Apis rubens panaché, il fait une feuille par an, je pense. Il y a le Fargesia Scabrida Silver Dragon, il a 3 feuilles panachées. Et, alors que celui-ci est très sympa. Alors celui-ci, il a vraiment un feuillage très panaché, il est très lumineux. On peut lui reprocher une croissance assez faible, c'est pas un bambou qui pousse très rapidement, c'est un petit Fargesia à feuilles panachées. Alors il est commercialisé par Jos van der Palen et peut-être d'autres pépiniéristes aux Pays-Bas sous le nom de Fargesia rufa, variegated rufa. Et pour nous, on vous a expliqué dans la vidéo les différences, c'est pas un rufa, c'est un Fargesia dracocéphala. Donc il s'agit bien d'un Fargesia dracocéphala à feuillage panaché, qui est commercialisé sous le nom de Fargesia rufa par Jos en Hollande. Si vous voulez le trouver, nous on a choisi de ne pas le produire parce que c'est vraiment très lent à multiplier. C'est un bambou, voilà, il fallait l'avoir, on l'a mis dans un joli endroit en sous-bois. C'est un très joli petit bambou panaché. Voilà. Nous, vous ne le trouverez jamais chez nous, mais quand même, c'est vraiment assez sympa pour être souligné qu'il existe quelquefois des jolies formes de Fargesia à feuillage panaché et très coloré. Donc là, numéro 2. Oui, numéro 2. Alors le numéro 2, il y aura 2 ex-aequo. En fait, pour intégrer le petit Fargesia qui est quand même un cran en dessous des 3 autres, on a mis 2 numéro 2 ex-aequo. Le premier, c'est ce Plioblastus simonei variegatus. Alors c'est un très très joli bambou. Là, il est encore un peu jeune. C'est des sujets qui ont 2 ans. Et plus ils sont âgés, plus ils se colorient. En fait, sur un chaume, les feuilles de la première année ont beaucoup de vert. On peut voir, hein, il y a beaucoup de vert. Et elles se renouvellent au fur et à mesure, la deuxième et la troisième année, par des feuilles qui ont de plus en plus de blanc pour devenir quasiment blanches. Et sur des sujets âgés, on a l'impression vraiment qu'on a un bambou entièrement blanc. Si vous voulez voir un très bel exemplaire, au parc de la Tête d'Or à Lyon, au bord d'une petite pièce d'eau, il y a un très très joli sujet. Donc c'est un très joli bambou qu'on oublie un petit peu, mais dans les bambous à feuillage panaché vraiment très très coloré, très lumineux, celui-ci il a sa place dans le top 2. On va vous montrer maintenant l'ex-aequo avec lui, c'est dur de départager. Voilà. Et donc là, voilà le deuxième de notre top 2, ex-aequo avec le Plioblastus simonei variegatus. C'est l'Ibano bambusa tranquillans Shiroshima, ou également appelé Philosassa tranquillans Shiroshima. Donc c'est inégalable, hein, des grandes feuilles vert et crème. Sur certains sujets, c'est même presque entièrement crème. C'est vraiment un très très joli bambou, très très lumineux. Une jolie plante hein, qui monte à 5-6 mètres de haut. Voilà. C'est une hybridation entre un Philostachys et un Sassa. Et ma foi, c'est une fort belle réussite. Donc sans hésitation, notre top 2 pour les bambous à feuillage coloré. Plioblastus simonei variegatus à égalité avec Ibano bambusa tranquillans Shiroshima. Et donc le gagnant du classement, c'est celui-là. Oui, et puis là on n'a même pas hésité. Il n'y a même pas besoin de faire une réunion, un vote ou quoi que ce soit. C'est vraiment à l'unanimité. C'est le premier auquel on pense quand on pense au bambou à feuillage panaché
très très coloré, très lumineux. Alors lui, il a une particularité, c'est qu'il peut être soit jaune, très très vif, soit complètement blanc. Ça dépend des saisons, ça dépend des périodes. Il produit des feuilles toute l'année. C'est bien sûr, vous l'aurez reconnu, le Philostachys aurea erag. Alors il est différent du Philostachys aurea albovariegata classique qu'on connaît parce qu'il est vraiment beaucoup plus lumineux, beaucoup plus vif. Vraiment, il y a beaucoup plus de feuilles panachées. Et surtout, il a une vigueur de pousse, une croissance, une résistance au froid presque supérieure au Philostachys aurea de type à feuillage vert ici dans la région. Ce bambou était obtenu par Bernard Lenindre qui a créé le jardin de bambou en Provence à Erag, dont on vous parle assez souvent et que je vous recommande de visiter d'ailleurs. C'est pour ça qu'il a été baptisé Erag, du nom du village, de la ville, hein, où est le jardin de Bernard Lenindre. Et ce bambou, lorsque Bernard me l'a offert il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à le planter dans le jardin dans un endroit très abrité. C'est l'introduction de la vidéo est faite devant ce bambou, parce que c'est un Philostachys aurea feuillage panaché. Je me suis dit, chez nous, Philostachys aurea, chaque hiver, le feuillage est brûlé, donc ça va pas, la version panachée va être plus faible. Et en fait, non, pas du tout. C'est très surprenant, mais la version Philostachys aurea d'Erag est plus résistante aux conditions extrêmes que le Philostachys aurea de type à feuilles vertes dans notre région. Donc c'est très surprenant. Celui-ci a été exposé à toutes les misères qu'on ait pu lui faire, du froid, du chaud, de la sécheresse. Maintenant on lui a installé un petit arrosage et il va nous en faire profiter. Mais voilà, celui-ci était en test, c'était le second sujet que j'avais testé. Et malgré tout, il a toujours eu une couleur juste surprenante. Voilà. Là aujourd'hui on a du soleil, mais si un jour nuageux, gris, lui il reste allumé et très 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 lumineux. C'est sans aucun doute le plus beau bambou panaché qu'on puisse trouver. Donc voilà, le Philostachys aurea d'Erag. Bien sûr, je vous recommande d'aller le voir. Il est présent plusieurs fois dans le jardin de Bernard Lenindre, bambou en Provence, à Erag, dans les Bouches-du-Rhône. Et donc pour récapituler notre top 3 des bambous à feuillage très très coloré, le numéro 3, le Fargesia dracocéphala à feuilles panachées. Le top 2, on a deux ex-aequo dans les deux, c'est Pliobassus simoni variegatus avec Ibano bambusa tranquillans Shiroshima. On ne peut pas les départager. Et vraiment le top du top, c'est Philostachys aurea erag. Voilà, désolé pour Philostachys aurea albovariegata, Philostachys bambusoides albovariegata, qui peut être très joli aussi, mais vraiment aucun n'est aussi lumineux que ceux qui sont dans notre top 3. Voilà, bye bye, à bientôt.